The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Comme vous allez le constater, j'ai décidé de m'intéresser aux légendes urbaines de différents pays. Ce soir, je vais vous raconter 3 légendes urbaines sur l'Amérique. En effet, l'Amérique regorge de légendes urbaines terrifiantes. Il y aura une playlist pour chaque pays afin de mieux les retrouver. C'est un concept différent des hors-séries paranormales. J'espère qu'elles vous plairont, j'attends vos retours en commentaire. Petit disclaimer, vous m'excuserez pour mon accent. On commence donc par la première légende. La Riverdale Road. Cette route de 11 miles, environ 17 km, qui relie Thornton près de Denver dans le Colorado à Brighton, a été construite sur des terres qui appartenaient aux Amérindiens. Il n'en fallait pas plus pour juger cette route maudite et hantée. Et comme si ce n'était pas suffisant, d'autres rumeurs expliquent que des sorcières auraient été chassées tout au long du tronçon. Résultat, Riverdale Road a très vite été rebaptisée les Portes de l'Enfer, suite à de nombreux meurtres commis dans les alentours. On parle d'un homme qui aurait tué sa femme et ses enfants, puis aurait mis le feu à sa maison. On raconte que de nombreux esclaves auraient été lynchés le long de cette route. D'autres anecdotes sont plus surnaturelles, comme ce fantôme qui, au volant de sa Camaro, provoque les voyageurs en leur proposant une course, ou ce coureur fantôme qui pourchasse les gens qui traversent la route à pied, ou bien encore ces empreintes sanglantes qui apparaissent sur des panneaux de signalisation, ou même encore ces rumeurs selon lesquelles les zones rurales et les structures telles que les poulaillers sont devenues des zones de rencontre pour les sorcières et les membres d'une secte. Bref, si vous êtes dans le coin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partir, et le plus vite possible. Passons maintenant à la seconde légende. Celle-ci est un peu plus longue. Le Charman, le parc Camp Comfort County, se trouve le long de la pittoresque Creek Road, dans le comté de Ventura, en Californie, non loin du sud d'Ojai. Le parc est un lieu de repos pour les voyageurs fatigués depuis des siècles, avec son emplacement pittoresque abrité par des chênes et son abondance d'eau courante claire. Les voyageurs l'appelaient communément un lieu de confort, d'où son nom. Bien sûr, même le plus grand confort ne peut jamais garantir une véritable sécurité, tout comme l'endroit le plus paisible peut abriter les secrets les plus sombres. La plus sombre étant peut-être la légende du Charman. Ojai a une pléthore de légendes urbaines sombres et troublantes à son actif, y compris le vampire Ojai, qui aurait voyagé là-bas depuis l'Italie ou l'Espagne en 1890. Une autre histoire, plus courante et bien plus macabre, est celle du tristement célèbre Charman. Un pont en particulier du camp Comfort a été surnommé Charman Bridge. Des légendes racontent que tout automobiliste qui ose sortir et crier sur l'esprit horriblement brûlé connaîtra une mort atroce entre ses mains défigurées. Cette légende particulière est sujette à bien plus de spéculations que la plupart. Apparemment, tout le monde a une version différente de la façon dont Charman est né. Certaines de ces histoires commencent lors d'un énorme incendie en 1948. Certains supposent qu'un pompier a été tragiquement pris dans cet incendie particulier, brûlant vif dans sa combinaison. D'autres disent qu'un père et son fils ont été gravement brûlés dans l'incendie, le père étant tué dans l'incendie, tandis que son fils est devenu fou à cause de la douleur et des tourments, épluchant la peau brûlée de son père et accrochant le cadavre dans un arbre avant de se retirer dans les bois. Une troisième histoire tournant autour du même enfer de 1948 raconte qu'une femme était coincée à l'intérieur, tandis que son mari, gravement brûlé mais respirant toujours, écoutait ses cris de l'extérieur, alors que le feu la consumait lentement. Cet incendie particulier n'aurait fait aucune victime, donc malheureusement, ces théories sur les origines redoutées de Charman n'ont pas beaucoup de poids. Une autre histoire courante racontée par les habitants est celle d'un violent incendie de voiture près du pont Charman, où un automobiliste s'est échappé de sa voiture et s'est enfui dans les bois, toujours en proie aux flammes.
Le conducteur inconnu aurait survécu aux graves brûlures qu'il a subies et se trouve encore aujourd'hui sur le bord de la route. Quelle que soit l'origine du Sherman, son apparence est indubitable. Couvert d'horribles brûlures de la tête aux pieds, sa peau noircie et pelée, vêtue seulement de quelques bandages calcinés. Avant que les automobilistes imprudents ne voient l'esprit, ils sentiront son horrible odeur de chair brûlée, s'ils ont de la chance. Sinon, le Sherman aura peut-être simplement un autre skin pour remplacer le sien. Mais pour certains, la chance n'y est pour rien. De nombreux habitants se sont mis au sport d'adrénaline en arrêtant leur voiture sur le pont, en sortant et en appelant « Aidez-moi !» pour amadouer l'horreur enflammée de la limite des arbres. Une chose est sûre, si une lueur orange apparaît n'importe où dans la forêt près de Creek Road, il serait préférable de continuer à droite. Passons maintenant à la troisième et dernière légende. La fillette de Knock Knock Road. Partiriez-vous si vous tuiez accidentellement quelqu'un en conduisant? Imaginez que vous le faites. Vous partez et n'appelez pas les policiers. Pensez-vous que cet esprit chercherait à se venger? Selon la légende de Knock Knock Road, la réponse est oui. La légende veut que vous rouliez le long de la route de Strasbourg à Détroit vers minuit et que vous vous arrêtiez. Vous regardez autour de vous et ne voyez pas de voiture. À première vue, vous ne voyez pas de gens. Puis, vous entendez soudain une lumière frapper et vous voyez une petite fille qui vous fixe avec des yeux sombres et un regard vide. Peut-être que vous voulez l'aider, mais elle recule avant que vous puissiez descendre votre fenêtre vers le bas et disparaît lentement. Alors comment la petite fille est-elle morte? Et pourquoi son esprit erre-t-il toujours sur le lieu de sa mort? Selon la légende, la petite fille était un délit de fuite. Certains disent qu'elle faisait du vélo et qu'elle a viré sur la route, et d'autres disent qu'elle rentrait à pied de l'école. Les deux légendes disent qu'une voiture ne l'a pas vue et l'ont frappée. La petite fille a été déplacée sur le côté de la route et l'incident n'a pas été signalé. Et le véhicule est parti. Est-ce qu'elle cherche à se venger de ceux qui l'ont tuée ou est-elle coincée entre deux mondes? La deuxième histoire se lit comme suit. Un groupe d'enfants était dans une voiture, allant trop vite et frappant de plein fouet une perche. Lorsque la voiture s'est écrasée, elle a pris feu et les passagers piégés à l'intérieur ont brûlé vifs. En brûlant, ils frappaient aux fenêtres pour essayer de s'échapper. La rumeur dit que c'est ce que vous entendez frapper lorsque vous conduisez sur cette route effrayante. Certains disent que vous devez aller à la vitesse exacte de 76 miles par heure pour écouter les coups, la même vitesse que ceux qui ont été brûlés vifs. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.